Aujourd'hui, on va parler du Black Friday 2025 et notamment du Black Friday sur Amazon. On va voir comment le préparer, comment performer pendant l'événement et surtout comment analyser post-événement pour pouvoir performer sur la période de Noël. Mais avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision, qui est une agence Amazon Ads et on fait justement performer les marques sur Amazon. Si jamais tu veux nous contacter, n'hésite pas, tout est en description. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le Black Friday, déjà, on va faire un retour un peu dans le passé pour voir ce qui nous attend sur 2025. Donc déjà, d'un point de vue date, l'année dernière, le Black Friday était du 21 novembre au 2 décembre, donc au lendemain du Cyber Monday. Cette année, on reprend le même principe, il est du 20 novembre au 1er décembre, jusqu'au Cyber Monday. C'est-à-dire qu'il va durer 12 jours, ce qui est très long, on le verra après. Là où ça va être intéressant, c'est que sur la période 2024, il y avait un jour de plus que 2023. On va rester sur cette tendance, on va rester à 12 jours, ce qui est déjà très bien. Donc là, je vais t'afficher un tableau où tu vas voir toutes les datas comparatives entre 2023 et 2024. Tu pourras mettre pause si tu veux voir plusieurs datas, nous on va s'arrêter que sur quelques-unes. On va parler ici uniquement d'Amazon US, mais il faut savoir que la tendance est sensiblement la même sur Amazon Europe. C'est juste qu'on a plus de données sur Amazon US. Donc quand on regarde les chiffres, 2023 déjà a été une année record d'un point de vue Black Friday pour Amazon et pour le e-commerce. 2024, idem, il n'y a pas de raison que 2025 ne suive pas cette tendance. Et on remarque en 2023 et 2024, il y a eu quand même 10% de croissance sur la période Black Friday pour Amazon. Donc, c'est pas interdit qu'il y ait encore 10% supplémentaires, ce qui est énorme. Ensuite, quand on regarde d'un point de vue publicité, ce qui nous intéresse, c'est le sujet de la chaîne. Si tu regardes d'un point de vue publicité, les marques ont dépensé en moyenne 25% de plus en 2024 par rapport à 2023. Et autant vous dire que, au vu des marques avec lesquelles on commence à discuter, le budget sera sensiblement sur une augmentation en 2025 par rapport à 2024. Donc, très important de considérer un budget Amazon conséquent si on veut performer par rapport à d'autres plateformes. Et là, je m'arrête un petit peu sur le pourquoi justement attribuer davantage son budget au Black Friday sur la partie Amazon plutôt que sur d'autres plateformes. Et là, je parle vraiment pendant l'événement, pas forcément avant, même si c'est mieux, et pas forcément après, même si encore une fois c'est mieux, mais du moins pendant l'événement, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que pareil, on a des données là-dessus sur la partie 2024, c'est que 86% des personnes sur la période du Black Friday ont acheté au moins un produit sur Amazon. Ce qui veut dire que les acheteurs, si vous voulez aller les chercher durant cette période, ils sont sur Amazon. Deuxième raison, bien évidemment, on a vu ça dans d'autres vidéos, je vous remettrai les liens si vous voulez plus de détails là-dessus. Plus d'un acheteur sur deux, 56%, commencent leur recherche de produits, que ce soit pour Noël, pour Black Friday, etc., sur Amazon. Donc il n'y a pas de raison que ces personnes qui commencent leur recherche ici ne s'arrêtent pas sur Amazon pour acheter. Et ceci bien devant Google, etc. Je m'arrête là d'un point de vue données, il y en a bien d'autres, on a fait une vidéo dédiée là-dessus, donc je te laisserai aller la voir. Mais très important, les budgets sur Amazon sont en croissance, la partie publicitaire sur Amazon prend de plus en plus de place dans les résultats de recherche. Donc si tu veux performer durant l'événement, très important, maximise ton budget sur Amazon. Une petite parenthèse d'un point de vue très spécifique sur la partie US et Europe. Donc là, je te mets un tableau, pareil, n'hésite pas à mettre pause si tu veux le regarder en détail, où on observe cette croissance. Donc à la fois de dépenses, de ventes, etc. sur la partie spécifique, sponsor product et brand notamment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les CPC en moyenne baissent, mais le ROAS baisse également. C'est-à-dire que la rentabilité publicitaire, qu'importe le type de publicité, est moins bonne. D'où l'intérêt de se faire accompagner par une agence. Et qui plus est la meilleure agence qui soit, Skyvision. C'est pour dire que faire de la publicité, certes, rapporte plus, mais de plus en plus technique et délicate à mettre en place. Alors ça, ce sont des datas du Q4 en général sur Amazon, mais ça reflète bien ce qui se passe également sur le Black Friday. Maintenant que ça s'est dit, j'attire ton attention sur une métrique qui est très intéressante. On pourrait croire, voilà, les budgets augmentent, tout augmente, bah du coup, le coût de la publicité va augmenter. Sauf que non. Sur la période justement du Black Friday, on a remarqué que le coût par clic avait diminué par rapport à 2023. Est-ce que la tendance va se répéter? On verra bien. Mais en tous les cas, on a une diminution quand même de près de 14% du CPC durant la période. Est-ce que c'est parce que justement en 2024 Amazon a augmenté le nombre de positions sponsorisées par rapport à l'organique, du coup plus de places, plus d'offres, les prix baissent, je te refais pas un dessin. On verra ce que ça donne ici en 2025. Et chose très importante, le taux de conversion qui augmente. On était à 14% en moyenne sur Black Friday 2024, donc autant dire que quand vous êtes sur Google, sur Meta, je ne sais quoi, on est plus autour des 2, 3, allez, miracle, on est à 5%, ici on est 3 fois plus au moins. Donc c'est énorme. Je vous laisse regarder les autres datas si elles vous intéressent, elles sont toutes intéressantes, mais nous on va quand même continuer sur la suite. Donc on va voir maintenant avant le Black Friday, donc au moins un mois avant, qu'est-ce qu'on fait? Première des règles indispensables pour que toute stratégie soit pas inefficace, c'est avoir du stock. Anticipez vos stocks, surtout avant le mois d'octobre. Idéalement, c'est là où les réceptions d'Amazon sont les moins chères, etc. À partir d'octobre, ça augmente. Donc voilà, vraiment les stocks, il faut au moins que vous ayez du stock jusqu'à janvier. Quand je dis stock jusqu'à janvier, c'est pas forcément stock chez Amazon, mais c'est stock proche des entrepôts Amazon pour pouvoir les livrer, ou si vous êtes en FBM, expédié par le vendeur, bah dans ce cas c'est du stock
stock prêt à expédier, quoi. Ensuite, la deuxième condition, si vous voulez performer sur le Black Friday et sur Noël, nous du moins on y met une importance toute particulière, c'est sur les créatives. Et justement, un mois avant, c'est la meilleure période pour pouvoir les tester, pour être pertinent durant le Black Friday et pas dépenser pour rien et augmenter justement ce fameux taux de conversion. Ensuite, troisième élément à mettre en place, le store. Donc le store, déjà, vous devez en avoir, c'est indispensable, mais c'est avoir une fenêtre Black Friday. Pourquoi? Parce que vous allez faire des offres Black Friday. Autant sur le Prime Day d'octobre, je ne pense pas que ce soit indispensable, autant sur le Black Friday, avoir quelques produits, on y reviendra après, quelques produits en offre Black Friday, ça va être indispensable si vous voulez performer au niveau de la marque entière. Donc avoir mis son store à jour pour une page Black Friday très bien faite, qui se transformera après, on le verra tout à la fin de la vidéo, en offre de Noël ou voilà, cadeau Noël, etc. Ça, c'était le troisième point. Et donc, en découle de ça, les offres Black Friday. Donc, planifier des offres. Nos clients nous demandent souvent, qu'est-ce que je mets en offre Black Friday? J'ai la possibilité de mettre tout le catalogue. Est-ce que je le fais? Est-ce que je mets les asines finalement qui performent le moins pour les booster? Est-ce que je mets les best-sellers? Nous, notre stratégie, c'est de dire, on met en avant les best-sellers, c'est-à-dire offre Black Friday sur les best-sellers. Pourquoi? C'est eux, d'ordinaire, se vendent le mieux et donc ils se vendront le mieux sur le Black Friday. Donc, c'est eux qui vont attirer la visibilité sur votre marque, premièrement. Deuxièmement, si c'est les best-sellers, normalement, c'est les mieux classés en organique sur les différents mots-clés. Donc, ça vous attire une visibilité supplémentaire. Donc voilà, les 2-3 rêves best-sellers doivent être en offre Black Friday, pas le reste du catalogue. Le reste du catalogue, il va devoir être vendu sous forme de cross-selling. Le conseil, ce serait de mettre, par exemple, des références qui se vendent moins bien, etc. De mettre juste un prix barré, sans offre Black Friday, etc. pour toujours attirer à la conversion. Et on va faire du cross-selling via notamment de la publicité, c'est-à-dire faire du ciblage défensif sur les différents produits. Par exemple, vous vendez une coque de téléphone et un film protecteur pour écran. Votre best-seller, c'est la coque de téléphone. Le film pour écran se vend pas très bien. Offre Black Friday sur la coque de téléphone et la vitre de protection en ciblage défensif sur la fiche produit du best-seller, premièrement. Deuxièmement, sur le store, étant donné que vous allez faire de la publicité sur le store, on y reviendra juste après, qui va être attiré par justement les offres Black Friday, et les gens vont rester. Vous pouvez voir vos statistiques, si votre store est bien fait, les gens restent en moyenne 1 minute sur le store, vont aller voir les autres produits qui se vendent. Ils voient un autre produit, certes qui est pas en badge Black Friday, mais qui est en promotion. Ils se disent ok, cool, c'est la même marque, elle m'a l'air bien, j'achète. Et de cette manière, vous pouvez à la fois faire de grosses ventes sur le Black Friday, tout en restant à minimum rentable. Ça va dépendre des stratégies. Voilà, donc ça c'est pour le post-Black Friday. En termes de conditions d'éligibilité, c'est très simple. Vous pouvez voir en 2 clics si vous êtes éligible ou non. Sur le seller central, vous allez dans le menu déroulant en haut à gauche, dans Annonces, Offre promotionnelle, et dans Offre promotionnelle, vous créez une offre et ensuite vous avez les suggestions d'Amazon sur les Black Friday. Là, vous avez 2 possibilités. En vente flash, donc c'est-à-dire que l'offre Black Friday va être définie sur un jour du Black Friday, mais vous ne savez pas lequel. Pas incroyable, je trouve. Ou offre 7 jours. Et là, c'est sur une semaine du Black Friday, donc une semaine sur les 10 jours, on est très bien. Et c'est bien mieux. Amazon requiert moins de réduction, 5% minimum, là où la vente flash, souvent c'est plus. Notre conseil, c'est offre 7 jours sur la période du Black Friday. Attention, normalement, c'est lié aussi au fait que ce soit le best-seller. Il faut aussi que la note globale du produit soit supérieure à 3,5. Sinon, vous ne serez pas éligible. Et si vous avez des produits qui se vendent bien malgré cette note, ce qui est possible, vous étonnez pas que vous ne pourrez pas être en offre Black Friday, parce qu'Amazon, c'est une des conditions d'Amazon pour l'être. Dernier point, ensuite j'en aurai fini avec cette partie pré-Black Friday. Très important, si vous faites des réductions en amont du Black Friday, Amazon va vous demander de faire des réductions par rapport à votre prix le plus bas des 30 derniers jours. Si vous bastonnez en promotion là sur le mois d'octobre, début novembre, Amazon va vous dire non, attends, là tu me proposes 5%, mais sur ton prix de vente de d'habitude. Si tu es tout le temps en promotion à moins 10%, Amazon va prendre en compte ton moins 10% et va te demander 5% sur les moins 10%. Donc attention, c'est comme ça qu'on peut finir par vendre vraiment à perte, plus le coût de la pub, ça risque de faire très mal. Donc attention sur les 30 derniers jours à pas trop faire de promotion, et en plus de ça, d'un point de vue crédibilité de marque, le fait qu'il y ait moins de promotion, ça aide à la conversion et à mettre des prix chers surtout par la suite. Voilà, donc ça c'était le décor un petit peu, le pré-Black Friday. Maintenant vous allez me dire ouais mais qu'est-ce qu'on fait en pub sur le pré-Black Friday? Donc quand je dis pré, c'est à peu près un mois avant, donc là par exemple le début est le 20 novembre, on va se dire d'ici la mi-octobre, voici ce qu'on conseille de manière générale à mettre en place. Bien évidemment, ça va être très spécifique pour chaque marque va avoir un budget précis, va avoir une catégorie précise, une notoriété précise, etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais de manière générale, voici ce qu'on vous conseille. Donc de manière générale, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on fonctionne en 3 axes. On se base sur 3 stratégies globales. La partie notoriété, qu'on appelle aussi awareness, qui va servir justement à accroître en notoriété et à faire connaître sa marque, son produit. La partie considération, qui elle va cibler, donc ce sont des personnes qui connaissent votre marque, qui la prennent en compte de leur benchmark dès qu'ils veulent acheter le produit, et l'idée c'est de leur faire choisir notre produit ou notre marque. Et il va y avoir la troisième partie, la partie conversion. Donc la partie conversion, c'est les personnes qui sont directement prêtes à acheter notre marque. Bien évidemment, on a fait une vidéo aussi détaillée sur le sujet, je vous invite à aller regarder la chaîne. Donc comment ça va se passer? On va faire une répartition, on va dire, de budget. Alors bien évidemment, comme je disais, ça dépend vraiment de votre budget, beaucoup de facteurs, mais voici de manière générale. On va appliquer environ 40% du budget sur de la notoriété. C'est-à-dire là,
c'est vraiment la période où il faut faire connaître la marque en vue du Black Friday pour que les personnes l'aient en tête et au moment du Black Friday se disent ah ouais mais elle j'ai déjà vu plusieurs fois, elle m'a l'air de qualité, ok je vais la passer dans la case considération. Et l'idée c'est d'arriver dans la case conversion au moment du Black Friday. Donc cette partie awareness ça va se diviser comment? En type de publicité, on va faire notamment du DSP pour ceux qui ont cette possibilité là. Pareil, une autre vidéo va en parler, pour le coup elle sera après. Ou le sponsor display qui est entre guillemets le petit frère du DSP, dirigé vers justement de la notoriété, c'est-à-dire faire connaître la marque, que ce soit sur mais aussi en dehors d'Amazon. Ça c'est très important. Ça va être le premier axe. Et le deuxième axe, ça va être d'utiliser massivement la vidéo en sponsor brand. On l'utilisera également en display et en DSP, mais également en sponsor brand, notamment sur la partie mots-clés. L'idée, c'est de rentrer dans la tête des gens via la vidéo. Vous allez me dire, ouais, mais d'expérience, vous l'avez sûrement nous aussi, la rentabilité publicitaire d'une pub vidéo est moins bonne qu'une image, puisque la pub vidéo est beaucoup plus chère, il y a moins d'emplacements, c'est normal. Mais là, on est dans une logique de notoriété. Logique de notoriété, l'idée, c'est de rentrer dans la tête des gens. Et une vidéo rentre bien plus facilement dans la tête des gens qu'une simple image du produit. Donc là, on veut rentrer dans la tête des gens, le ROAS, on s'en fiche, c'est pas la métrique qui nous intéresse. Donc vidéo en headline, en vidéo mots-clés au milieu de la page. Voilà, ça va être l'idée sur la partie mots-clés expression notamment, et même catégorie liée aux mots-clés de la catégorie, justement. Donc là, on a 40% à peu près du budget. On va également attribuer 40% sur la partie considération. Pourquoi? Parce que là, pareil, on veut que les gens qui nous connaissent considèrent notre marque, donc la prennent en compte dans le benchmark. Et donc là, il faut continuer à se montrer, parce que sinon, les autres marques qui vont faire de l'awareness vont prendre notre place. Donc l'idée, c'est que ces clients-là qui sont partis d'awareness, qui sont arrivés dans considération, arrivent en conversion le jour J. Donc là, dans considération, on va adopter 40% du budget sur deux types de publicité. Donc ça va être toujours sur la partie brand. Cette fois-ci, j'aurais tendance à utiliser davantage la partie store. C'est-à-dire là, les gens connaissent notre produit, on veut les ramener sur la marque. Donc là, c'est très important de faire la pub notamment sur le store. Donc là, tout simplement, dans la publicité brand, ça s'appelle Store Spotlight. Et là, ça renvoie directement vers le store. Ensuite, sur la partie toujours DSP display. Donc ça, très important. On en conserve toujours. C'est vraiment, si on est dans une logique de croissance, c'est vraiment très important de la conserver. On va être plutôt sur la partie autour d'une semaine à 15 jours. C'est là où se font une grosse partie des achats, entre 7 et 15 jours. Donc là, ça va être les personnes qui ont vu une de nos publicités, notre produit, etc. ou même un produit concurrent les 7-15 derniers jours, les recibler sur et en dehors d'Amazon. Ça va être une partie des publicités. Et ensuite, on va avoir toujours deux autres parties. Donc là, cette fois-ci, du sponsor product et brand vidéo. J'y reviens pas, sur la partie expression notamment. Et on conserve un petit peu également de la partie catégorie. Mais là, c'est plus dans la partie awareness. On va se concentrer surtout là sur le sponsor product, brand, expression notamment. Et enfin, toujours garder la conversion, même si les deux autres types de publicités peuvent convertir. Mais là, on fait vraiment la conversion pure. On va sur ceux qui veulent acheter notre marque. On va faire notamment du défensif. Toujours important d'en avoir pour pas que les autres concurrents justement viennent nous cibler et viennent nous prendre des ventes qui nous étaient quasiment acquises. Donc là, sponsor product en exact, ciblage produit en exact. Et si vous avez la possibilité d'avoir AMC ou si vous êtes chez nous, eh bien on va pouvoir faire du ciblage de ajout au panier mais non acheté. C'est-à-dire des personnes qui ont ajouté au panier qui se sont dit finalement, je sais pas, on les cible également. Donc ça voilà, très simple, un mois avant, 40, 40, 20 en termes de stratégie, de manière générale, on est bon. Ensuite, arrive le Black Friday. Bien évidemment, on va pas lancer les publicités le 20. Vous le savez, il faut un certain historique sur la partie Amazon pour qu'une pub performe à 100%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les pubs existantes qu'on a lancées justement pré-Black Friday et on va les modifier au maximum. C'est possible que vous ayez à en recréer si le paramétrage ne suffit pas. Donc là, pendant le Black Friday, la situation va être différente. Donc dès le 19, vous attribuez plutôt 15% sur la partie awareness. Très important de toujours en garder, encore une fois, dans une logique de croissance. Pendant cet événement, une personne peut découvrir une marque le jour même et acheter dans l'instant. Faut pas forcément que la personne vous connaisse déjà. Très important d'en conserver un petit peu, donc à peu près 15%. On va rester globalement sur les mêmes types de publicité, juste on va aller davantage cibler sur vraiment les produits similaires, la catégorie similaire et potentiellement resserrer sur le marché sur Amazon et moins cibler l'extérieur d'Amazon. Ça va être l'idée. Là où ça va un peu plus changer, ça va être dans la partie considération et conversion. Donc là on va être à peu près à 30% sur la partie considération. Donc là pareil, les personnes, il faut qu'elles considèrent notre marque pour pouvoir l'acheter. Et donc là on va cibler toujours donc, dans la partie DSP, ceux qui ont vu notre publicité sur cette fois-ci les 30 derniers jours, puisqu'on a commencé le ciblage il y a 30 jours. Tous ceux qui ont vu et qui n'ont pas acheté, très important d'exclure, alors ça c'est que sur la partie DSP, mais d'exclure ceux qui ont déjà acheté notre marque ou un concurrent. Parce que par exemple vous vendez des coques de téléphone, vous n'allez pas changer tous les 30 jours de coques de téléphone. Donc l'idée c'est d'être précis dans le ciblage. Et ensuite on va cibler toujours donc sur le store, ça change pas sur la partie mots-clés. Et cette fois-ci on va rajouter surtout un ciblage concurrent direct. Donc là on va cibler les 20 plus gros concurrents et on va leur laisser aucune marge de manœuvre. Là il faut vraiment être très visible. Et enfin la partie conversion, 55% du budget, là c'est ce qui représente vraiment la plus grosse partie du budget, on veut que ça convertisse. La plus grosse publicité
publicité va être la sponsor product exact, avec un pourcentage d'au moins 100% sur le top of search, donc les hauts de résultats de recherche, au moins 100% pour être sûr d'être affiché tout en haut. Idem pour le headline, on veut être présent à la fois en organique, mais aussi en publicité, on veut être présent partout. Et idem derrière, sur la partie DSP, je vous parlais de la partie awareness, là on va être sur du retargeting à fond sur les 7 derniers jours, tout en excluant bien évidemment ceux qui ont acheté dans les 30, 90, etc. derniers jours. Ça dépend de la long time value de votre produit sur cette partie-là. Et enfin, il y aura une dernière partie, ça va être sur la partie défensif. Donc là, il faut que votre défense soit au top. Sur un match de foot, si l'attaque est bonne mais pas la défense, on perd le match. Donc là, il faut que la défense soit au top, c'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait les dernières semaines, il ne faut pas qu'il soit perdu parce qu'un concurrent vous a bien ciblé au bon moment et vous perdez la vente. Donc il faut que le nom de votre marque, en expression de manière générale, et vos produits phares, surtout ceux qui seront en off Black Friday, il faut que ce soit vos produits à vous qu'on voit en publicité sur ce produit en question. Très important, la partie défensive. Maintenant, une fois qu'on a vu tout ça de manière générale, il va y avoir des sortes de garde-fous où il va falloir être vigilant. Le budget risque de s'emballer les premiers jours. Et comme d'habitude, il va y avoir un fort trafic, on va dire, le premier jour ou les 2 premiers jours, le jour officiel du Black Friday, qui est le vendredi, et le dernier jour, ou les 2 derniers jours. En dehors, il risque d'y avoir des petits creux, mais c'est normal. Ça risque donc de s'emballer très fort au début. Il va falloir être vigilant sur la partie budget, de ne pas avoir cramé tout son budget à 8h du matin. Ce serait dommage parce que du coup, vous allez perdre une certaine longueur sur ceux qui vont être présents entre 16 et 20h, là où se font une bonne partie des ventes. Les gens rentrent du boulot, sont dans les transports en commun, achètent. Être très vigilant à ça, de ne pas être out of budget et de bien calculer son budget pour ne pas tomber dans cette situation. Ensuite, même si en amont, vous avez identifié les ciblages qui semblent fonctionner, d'autres qui semblent moins fonctionner, notamment sur le ciblage de catégories, etc. Si vous voyez que les premiers jours, ils sous-performent, c'est-à-dire vraiment, comparé à ce que vous vous attendiez, les prix sont excessifs, ça convertit pas tant que ça, faut pas hésiter, couper. Vous avez vu, il y a tout un tas d'autres publicités qui doivent tourner, c'est pas grave. Il vaut mieux couper et rapatrier le budget sur d'autres publicités pour s'assurer qu'ils soient pas out of budget et être bon sur cette partie-là. Et en lien à cette partie-là, même si les datas mettent un peu de temps à remonter, surtout dans ces périodes où Amazon, malgré le mastodonte, ils n'ont pas les serveurs suffisants pour que ça remonte vite, maîtrisez quand même votre tacos. C'est-à-dire que l'idée, c'est oui de faire des ventes, mais si vous faites des ventes à perte avec 150% d'ACOS, ça ne sert à rien. Maîtrisez ça quand vous attribuez vos budgets, vos enchères, etc., etc. Maintenant, vous avez fait un super Black Friday, ça a cartonné, votre stock est bon, vous avez toujours du stock, très très important. Idéalement, vous avez toujours le badge Amazon Choice ou numéro 1 des ventes, ou vous venez le prendre à un concurrent qui n'a pas fait attention à ses stocks ou qui a mal maîtrisé sa publicité, etc. Et il va falloir assumer la partie Noël. Donc là, l'idée sur la partie Noël, donc qui va se dérouler du 1 au 24, on voit des ventes le 24 au matin. La plus grosse journée est le 22 ou le 21, c'est-à-dire vraiment au dernier moment. Pourquoi ? Parce que Amazon a la réputation d'avoir la livraison en 24 heures et les personnes qui sont un peu à la bourre d'un point de vue cadeau de Noël, vont commander au dernier moment. Ils vont se dire, ok, la seule personne qui peut me livrer dans leur temps, c'est Amazon, et donc tout le monde va se diriger vers Amazon. Donc très important, le 22, petite astuce, c'est vraiment le jour où il faut être visible. Une fois que ça c'est dit, vous avez fait des promotions sur le Black Friday, votre marge est, vous avez fait beaucoup de volume, vous êtes bien référencé, mais votre marge est un peu impactée par toutes ces promotions. L'idée de Noël, c'est de mettre déjà au prix fort et potentiellement sur la fin de Noël, d'augmenter même votre prix. Là, c'est là où on peut marger, les gens achètent, et malgré ce qu'on peut penser, ça fonctionne. C'est-à-dire que d'expérience sur tous les Noëls qu'on a fait maintenant, on voit que dès qu'on monte les prix sur la période de Noël, arrivé passer le 15 décembre, ça vend, vous pouvez monter le prix de 10-15%, ça vend toujours plus. Donc c'est là où on peut vraiment marger et faire du chiffre. Donc l'idée, pas avoir peur de monter son prix et pas de promotion sur cette période-là. Vraiment, c'est notre conseil. Faites ce que vous voulez. Maintenant, ça va donner quoi d'un point de vue stratégie ? Ça va pas être très différent finalement du Black Friday. Vous aurez normalement moins de budget sur, jour par jour, mais ça va être important toujours d'avoir 20%, 30%, 50%, donc 20% sur l'awareness, toujours sur la partie DSP, etc., qui va cibler assez large, toujours sur la partie considération avec du ciblage brand, du ciblage vidéo, etc. Donc ça change pas. Il y a à peu près 30% du budget qu'on a jusqu'au 25 décembre, puisque passer le 25, il y a vraiment une cassure. Faut pas hésiter à se dire le 25, on est quasiment budget épuisé sur la pub, c'est pas grave. Et on a quand même la plus grosse partie en conversion, donc toujours sponsor product exact. Sur vraiment ce qui a fonctionné au Black Friday, on lâche pas. Même si on est bien positionné en organique, l'important c'est d'être vu, très visible, pour attirer le maximum de clics. Bien évidemment, toujours le ciblage concurrent qui fonctionne, le ciblage défensif qui va bien et le retargeting via DSP display pour aller chercher ceux qui n'ont pas acheté. Allez chercher également, alors là ça va dépendre de votre produit, si vous avez un produit qui potentiellement a beaucoup de retours, donc peut-être un produit électronique, produit ou des vêtements, de manière générale est beaucoup retourné, n'hésitez pas à faire du retargeting, même si des personnes ont acheté au Black Friday ou même un concurrent ou autre, n'hésitez pas à le cibler parce que peut-être que ça ne va pas lui convenir et qu'il va racheter. Ça c'est vraiment très spécifique à chaque niche. Ça va être la même stratégie un peu en janvier, c'est-à-dire post-Noël, il y a plein de retours, etc.
C'est ces personnes-là qu'il faut cibler. Mais là, encore une fois, ça dépend vraiment du produit. Dans le cas de la coque de téléphone, je pense pas qu'il y ait beaucoup de retours, donc là, ça ne servira à rien. Donc en utilisant vraiment cette stratégie sur vraiment ces 3 phases de cette fin d'année, avant le Black Friday, on chauffe un peu tout ça, on se fait connaître avec de la vidéo en dehors d'Amazon, etc. Pendant le Black Friday, on convertit. On convertit tous ceux qu'on a ciblés, on convertit via nos concurrents, les mots-clés, en défensif. Le trafic sera là, il faut être visible. Et en post-Black Friday, on capitalise sur toute cette visibilité, on monte les prix et on encaisse comme on dit. Et bien évidemment, pour notamment le post-Black Friday, même après Noël, l'idéal, c'est d'analyser tout ça avec notamment AMC pour voir qui a converti, quelle publicité a servi à quoi, pour pouvoir ajuster sur la partie janvier qui n'est pas à négliger. Le mois de janvier est aussi un très bon mois. Il y a eu les cadeaux de Noël, il y a eu les bons cadeaux Amazon qui représentent des milliards. Beaucoup de bons cadeaux sont offerts sur Amazon, les gens achètent donc en janvier. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à prendre en compte. Si jamais ça te prend la tête ou si jamais tu dis mince, Black Friday dernier, j'ai testé des choses, j'ai pas vu l'augmentation d'au moins 10% par rapport à l'année dernière en moyenne, etc. N'hésite pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'étudier ensemble ta marque et voir si on peut travailler ensemble. Donc pour ça, tu as tous les liens en description et moi je te dis à la prochaine vidéo.